acclamer, tu peux encore acclamer. Fais-le bien, fais-le bien. Je disais, fais-le bien, acclame pour ton Dieu. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Non, je reprends. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Alors, si tu es dans la joie, j'aimerais que tu le démontres. Si tu peux me saluer 4 personnes et dis-leur bienvenue dans la maison de Dieu. Fais un mouvement, salue une personne que tu ne connais pas. Tu peux même profiter pour lui demander son prénom et lui dire je te souhaite le bienvenu dans la maison de Dieu ce matin. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la chorale. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Et moi j'en profite pour te souhaiter bienvenue dans la maison de Dieu aussi. Je suis content de nous retrouver ce matin. Il y a des visages que personnellement ça fait longtemps que je n'ai pas vus. Et je suis dans la joie de nous retrouver. Amen. Alors ce matin est un jour que l'Éternel a fait. David dit, nous nous réjouirons dans sa présence. Amen. J'ai encore l'opportunité et le privilège, et j'aime bien dire la responsabilité de partager la pensée de Dieu. Alors avant de commencer, j'aimerais quand même partager aussi une autre bonne nouvelle. Vous savez, aujourd'hui, vous allez remarquer que j'ai un nouveau micro. Alors, il y a une sœur parmi nous qui est venue me voir une fois pour me dire, Papa Darby, j'ai été touché par ta prédication et j'aimerais faire quelque chose. J'aimerais t'acheter un nouveau micro et que ces micros servent pour la gloire de Dieu. Et je lui ai dit que fais ce que l'Éternel t'a mis à cœur. Et cette semaine, elle est venue me voir pour me dire je suis prêt, je vais le faire. Et elle est allée, le micro que je porte, c'est un set qui coûte près de 1 000 €. Et elle a dépensé ça pour que l'évangile soit prêché. Alors que Dieu la bénisse. Est-ce que tu peux acclamer? Écoute, elle n'a pas préféré que je mentionne son nom, mais elle est parmi nous. J'aimerais quand même que là où tu es, parce que c'est pour la gloire de Dieu, je ne m'en servirai que pour la gloire de Dieu, pour prêcher l'évangile. Alors, j'aimerais que là où tu es, tu puisses quand même prier pour elle. Tu vas lui dire, Seigneur, que cette sémence puisse produire énormément de fruits. À chaque fois que la parole de Dieu sera prêchée au travers de ce micro, que l'Éternel se souvienne d'elle, que l'Éternel se souvienne de tout autour d'elle. Élève ta main et prononce des paroles de bénédiction. Éternel, nous recommandons notre sœur entre tes mains. Éternel, mon Dieu, ce n'est pas facile dans ce pays, ce n'est pas facile avec la conjoncture d'aujourd'hui, ce n'est pas facile de poser un tel geste. Éternel, mais pour ta gloire, regarde, avec foi, il y a des personnes qui se lèvent et qui croient de tout leur cœur que la maison de Dieu, que l'œuvre de Dieu est un champ d'investissement. Seigneur, elle pouvait faire ça ailleurs, mais elle a préféré que l'évangile soit prêché. Je prie et je déclare que sa vie ne reste plus jamais la même à partir d'aujourd'hui. Éternel, mon Dieu, je prie à ce que d'où c'est sorti, Seigneur, que tu puisses multiplier. Je déclare une onction de multiplication dans tout secteur de sa vie, Éternel, mon Dieu, et je prie à ce que tu élèves encore dans cette église des personnes de foi, des femmes et des hommes de foi qui vont s'élever pour soutenir ton œuvre. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors que Dieu soit loué. Je pense que c'est quand même confortable.
Alors, nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Nous serons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3. Et pendant que tu es en train de le retrouver dans ta Bible, je vais quand même te faire un petit rappel sur le livre d'Apocalypse. Apocalypse, c'est un livre qui a été écrit par Jean, disciple de Jésus. Et il s'est retrouvé dans l'île de Patmos et il était en train d'écrire ce que Dieu lui disait: écoute et écris. Ça, c'est une première dimension, une première partie. Et une autre partie, c'était que Dieu lui disait: écoute, écris aussi ce que tu vois. Dieu lui a montré des choses, lui a révélé des choses et lui a demandé d'écrire. Et une autre partie, c'était qu'il lui a demandé d'écrire des choses qui arriveront. Des choses qui arriveront dans l'avenir. Et Jean a écrit cette lettre aux églises de l'Asie. Jean a écrit cette prophétie que nous allons lire, moi et toi, ce matin. Et je rappelle aussi que dans mon message, j'aurai à faire mention de quelques écritures. Vous aurez l'impression que toutes ces écritures corroborent entre elles-mêmes. Il y aura des choses qui reviendront, qui corroborent, comme je disais, dans ces différentes écritures. Et spirituellement parlant, vous remarquerez que je serai en train de parler d'un principe qui essentiellement est axé à ce que j'appelle le progrès. Donc c'est un principe spirituel ou un principe fondamental qui est attaché au progrès ou l'avancement ou l'évolution. Quand on veut évoluer avec Christ, on veut évoluer dans la vie, il y a aussi des principes et parmi les lectures que nous ferons, on verra qu'il y a quand même une similitude entre cela. Et quand je parle de progrès, c'est à ne pas confondre. Je parle de progrès ou épanouissement, c'est à ne pas confondre avec un mouvement. Je ne parle pas forcément de mouvement parce que il est possible que tu sois en train de faire un mouvement, mais que tu ne progresses pas. On est d'accord? Il est possible que tu es en train de parler du progrès, tu fais un mouvement, mais en réalité tu ne progresses pas. Parce que, tu sais, quand tu tournes autour d'un cercle, tu peux avoir l'impression de te déplacer, d'avancer, mais en réalité, lorsqu'on regarde, tu tournes en rond. Donc, tu ne progresses pas. Tu peux avancer, mais tu ne progresses pas. Il est aussi possible d'avancer sans pouvoir évoluer. Il est aussi possible que tu sois en train d'avancer, que tu relis ça au progrès, mais en réalité, ce n'est pas un progrès, ce n'est pas une évolution, c'est juste un mouvement, comme j'ai dit tantôt. Alors, tu es prêt pour la lecture? Apocalypse chapitre 3. Nous allons commencer à partir du verset 1er. Apocalypse chapitre 3, verset 1er. Vous y êtes? Alors, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Tu fais bien. Toi qui es resté, tu peux te lever aussi pour honorer la parole de Dieu. Le verset 2, écoute ce que l'Esprit dit, ce que Dieu dit à l'ange de l'église de Sardes. Il lui dit: sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Je vais répéter cette phrase parce que c'est d'ici que j'ai tiré le thème de ce matin. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, cette première partie, 1, 2, 3. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Je continue. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes
Sardes, c'est l'église qui est concernée. Il dit, cependant, tu as à Sardes des hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom dans le livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Hein? Alors, on va prendre notre deuxième texte qui est dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 53. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset 53. On va faire une lecture en kangourou. On ne va pas lire tout le chapitre, on va lire quelques portions. Et la première portion, ça sera 53 et 54. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Verset 54. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Alors passons au verset 60. La Bible dit, plusieurs de ses disciples, ça c'est après avoir entendu cette parole, après avoir écouté cette parole, la Bible dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Alors au verset 62, il dit, continuons le verset 61. Jésus, sachant en lui-même que les disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Verset 63, c'est l'esprit qui vivifie et la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites, c'est-à-dire ce qu'il venait de dire qui avait choqué, qui avait scandalisé, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Allons-y au verset 65. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. La suite, dès ces moments, regardez, dès ces moments, plusieurs des disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Dès qu'il a prononcé cette parole, les disciples se sont retirés. 67, Jésus donc dit aux 12, il se retourne. Jésus avait beaucoup de disciples, ça, peut-être plusieurs ne le savent pas. Jésus n'avait pas que 12 disciples, il en avait plusieurs. Et un jour, le jour de sa prédication, il prêchait à plusieurs reprises ou plusieurs fois. Et une de ses prédications, un jour, la Bible dit que ces gens-là écoutent, ils regardent, ils disent non. Et à partir de ce moment-là, plusieurs le quittent carrément. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Jésus se retourne vers les 12 et il leur pose la question. Il leur dit, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Et le verset 68, regarde, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Éternel notre Dieu, merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Maintenant, Seigneur, nous sommes réunis comme une église au-devant de toi. Pas pour entendre un homme, mais pour entendre de toi. Parce que toi, tu as les paroles de la vie. Éternel, maintenant,
Je prie à ce que ce matin, que tu transmettes la vie. Transmets la vie là où il y avait la mort. Transmets la vie dans chaque domaine de nos vies. Transmets la vie dans nos ministères. Transmets la vie dans cette église. Éternel mon Dieu, je prie à ce que je sois trouvé ce matin comme un vase, ô Éternel, prêt à être utilisé. Je me dispose pour qu'au travers de moi, Seigneur, que tu parles. Éternel mon Dieu, donne l'onction pour fonctionner ce matin. Que je me taise et que toi tu parles à ton peuple, car il s'agit de toi et de ton peuple. Nous disposons nos cœurs pour t'écouter. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu peux reprendre ta place, que Dieu te bénisse. Écoute, il s'agit ici du prédicateur Jésus, qui avait, comme je le disais, il avait plusieurs disciples. Et comme il prêchait tous les jours, un jour il vient, il se lève avec une prédication et ce n'est pas passé. Et quelle était la prédication? C'est Jésus avait l'habitude de parler du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est semblable à ci et semblable à ça. Si vous voulez hériter le royaume de Dieu, faites ci, faites ça. Il en avait l'habitude. Et un jour, il va passer un message fort. Il va dire, si vous ne mangez pas de ma chair et que vous ne buvez pas de mon sang, vous n'êtes pas digne du royaume de Dieu. C'est pourquoi, en passant entre parenthèses, c'est pourquoi nous prenons la Sainte Seine. Et ceux qui participent aux affermissements savent que nous en avons parlé pendant un bon moment pour dire l'importance, pour faire comprendre l'importance de manger la Sainte Seine. La Sainte Seine est un repas spirituel. Et Jésus est en train de dire, si vous ne la mangez pas et que vous ne prenez pas mon sang, vous n'êtes pas digne du royaume de cieux. Donc, en prenant part à cette œuvre, tu es en train d'inscrire ton nom. Tu es en train d'inscrire ton nom à ceux, parmi ceux qui sont dignes pour le royaume de Dieu. C'était juste entre parenthèses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ses disciples regardent et disent, non, ce monsieur devient cannibaliste. Comment tu peux être là, en train de nous prêcher, à un moment donné, tu commences à nous dire, il faudrait que vous mangez ma chair. Il faudrait que vous buvez mon sang. Ça n'est pas passé. C'est pas passé aux oreilles ou dans les cœurs de ses disciples ce jour-là. Et la plupart vont prendre la décision d'abandonner. Ils vont prendre la décision de le quitter, de partir. Ils vont dire non, franchement, on ne va plus accepter ces bêtises. Ça a duré assez longtemps. On va partir. Mais ce qui m'attire, ce qui m'intéresse ici, c'est l'attitude de Jésus. Lorsque ceux-là ont décidé de partir, je pensais que Jésus se serait retourné pour commencer à expliquer. Non, vous ne m'avez pas compris. Ce que je voulais dire, c'est plutôt ça, ça, ça. Je pensais qu'il allait commencer à expliquer. Je pensais qu'il allait donner des explications pour convaincre. Mais ce qui m'intrigue, c'est que le maître se retourne et il regarde même ceux qui étaient restés pour leur dire, ah, vous, qu'est-ce qui vous retient? Vous n'avez pas été choqués? Pourquoi vous n'êtes pas partis? Et l'un qui était révélé se lève pour dire, nous, on ne peut pas partir. Parce que nous savons que toi, tu as le parole de la vie. Bien-aimés, ceux-là ont témoigné leur loyauté. Et en parlant de loyauté, j'aimerais te dire ceci. Si ta loyauté dépend des bonnes circonstances, alors ce n'est pas la loyauté. Si tu es loyal que parce que les choses marchent bien, alors ce n'est pas la loyauté. La loyauté est testée dans des temps difficiles. Il arrivera un moment, bien aimé, même Jésus, je parle de Jésus parce que si lui, ça lui est arrivé, à combien plus forte raison, moi et toi? C'est-à-dire que même si tu es le meilleur prédicateur du monde, il y aura un jour où la prédication sera différente de toutes celles que les gens aiment. Il y aura un jour où ton langage sera peut-être dur.
Les apôtres disent, mais non. Les disciples ils disent, mais ce message est trop dur. Qui va l'entendre? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des moments où le message est dur à entendre. Mais écoute, en parallèle, il faut que tu saches que c'est en même temps le moment où ta loyauté est testée. Si tu es loyal à ton mari seulement parce qu'il a un travail, alors ce n'est pas de la loyauté. Parce qu'un jour viendra, tu seras testé. Juste le jour où il perdra ce travail. C'est là que ta loyauté sera testée. C'est là que tu sauras si tu lui es loyal ou que tu es un opportuniste. Ou que tu es là parce que les choses marchent bien. Mais maintenant, ce que j'aimerais te faire comprendre ici et attirer ton attention à regarder, c'est que, regarde, parmi ces disciples qui sont restés, ceux qui étaient partis étaient plus nombreux que ceux qui étaient restés. On est d'accord? Mais regardez ce qui se passe. Jésus a bougé le monde avec le peu qui était resté. Et aujourd'hui, mon thème de ce matin, c'est affermis ce qui te reste. Affermis le peu qui te reste. Nous avons souvent tendance à compter ou à espérer sur ce qu'il y a de mieux pour avancer, pour évoluer. On pense tout le temps, où le monde nous a fait comprendre, ou nous a fait croire, que là où il y a beaucoup de gens, c'est là où on est censé réussir. Là où les choses ont une bonne impression, c'est là où on est censé se développer. Là où on est censé réussir. Bien-aimé, la première leçon que je t'apporte ce matin, tirant de ces textes, c'est que Jésus a bougé le monde avec peu. Et peu pendant que plusieurs sont partis. C'est-à-dire que s'il avait 100% des disciples, peut-être 98% sont partis. Il est resté avec 2%. Mais écoutez l'attitude de Jésus. Il se dit, si je me mets à me plaindre parce que 98% sont partis, Jésus n'aurait pas bougé le monde. L'évangile ne serait pas arrivé où il est arrivé aujourd'hui. Moi et toi, on ne serait pas sauvés aujourd'hui. Jésus se dit, avec les 2% qui me restent, je vais les affermir, je les rendrai forts et avec eux, je bougerai le monde. Bien-aimé, ce qui va t'emmener dans ta destinée, c'est peut-être pas ce sur quoi tu es en train de compter. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, lorsque l'Éternel a commencé à me charger de la responsabilité de cette église, j'étais en train de prier pour l'église et je regardais de gauche à droite. J'ai commencé à voir plusieurs personnes que j'aimais beaucoup, sur qui je comptais. J'ai commencé à les voir partir. Alors que mon cœur, tous les jours disait, je compte sur tel. Je disais, celui-là est une consolation pour moi. Celui-là est un don de Dieu. Vous comprenez ça? Et bizarrement, c'est ceux-là sur qui je comptais qui ont commencé à lâcher. Et, bien aimé, Dieu me dit, écoute, tu vois les petits là qui sont restés, c'est avec eux que je vais travailler. C'est avec eux que je vais manifester ma gloire. Écoute, je regardais autour de moi, je voyais les serviteurs Jerry, je voyais les serviteurs Emmanuel, les serviteurs Arsène, les serviteurs Chris, Mouteba, Lina, tout ça. Lorsque je retournais, je priais, je disais, Seigneur, avec eux, on va y arriver. Je voyais les mamans Clara, maman Mehdi, maman Landou, les mamans aimées. Dieu me disait,
Physiquement, quand on regardait, même eux-mêmes, ils avaient peur. On est d'accord? Même eux-mêmes, ils avaient peur. Mais Dieu me disait, c'est avec eux que j'élèverai une armée. Ce n'est pas avec les compétents que toi tu penses. C'est avec les faibles que toi, tu as à côté de toi. C'est avec eux que j'élèverai une armée. Bien-aimé, tu es peut-être resté seul. Je suis venu te dire que arrête de vouloir ramener ceux qui sont partis de ta vie. Il y a des gens qui sont partis, pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que Dieu les a fait partir. Et tu sais pourquoi? Demande-moi pourquoi, je vais te dire. Parce que Dieu veut te faire remarquer. Dieu veut que tu donnes une attention à ce que tu trouvais petit là. Tu comprends? Dieu veut attirer ton attention. Dieu veut que tu te concentres et que tu affermisses le reste que tu as. Il y a des gens qui autour de lui, il avait tellement des compétents. Autour de toi, Dieu t'avait entouré d'un père qui est riche, un oncle qui est dans le gouvernement, une sœur qui est aux Nations Unies, tel qui est ici, tel qui est là. Bien-aimé, pour toi, tu t'es créé un confort. Tu te dis, c'est comme ça que je m'en sors. Alors que, bien-aimé, ce n'est pas, ta destinée n'est pas forcément dans ce sens-là. Lorsque Dieu veut agir, s'il est Dieu, il doit être capable de faire des choses que l'homme ne peut pas faire. S'il est Dieu, on doit au bout d'un moment dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça ce n'est pas la main d'un homme. Vous savez, parfois, lorsqu'il y a beaucoup de compétences, lorsqu'il y a beaucoup d'aide, on arrive à confondre la main de Dieu de la main d'un homme. C'est là que les gens s'élèvent pour dire, oh, si je quitte ta vie, tu meurs. C'est là que les gens osent penser, même s'ils ne le disent pas. C'est là que les gens osent penser que, tu sais, tout ce qui est là, tout ce que tu fais là, c'est parce que je suis là. Mais lorsque l'Éternel voit ça, pour ne pas partager sa gloire, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à éliminer tous ceux qui sont, tous les compétents là. Il commence à les éliminer. Tu vas remarquer une période de ta vie, tous ceux sur qui tu comptais commencent à tomber. Ils commencent à disparaître. Tous ceux sur qui tu te disais, tu t'accrochais, ils commencent à disparaître. Bien-aimé, je suis venu te dire que ce n'est pas le déluge. Tu n'es pas en train de sombrer. Non, c'est vraiment la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu affermisses ce qui te reste. Aide-moi à dire à ton voisin, affermis ce qui te reste. Si ce voisin-là est en train de bouder, regarde l'autre, dis-lui, affermis celui qui te reste. Et si tu as un voisin qui ne parle pas, lève ta main, on va te changer de place. Bien-aimé, ce qui te reste là est un potentiel. Arrête de chaque fois chercher loin. Alors que Dieu a gardé autour de toi ce qui s'avère faible, mais que tu peux affermir et rendre fort. Comment Jésus peut bouger l'humanité jusqu'à aujourd'hui? Bien-aimé, jusqu'à aujourd'hui. L'évangile touche des sphères et des sphères. Tous les jours. Le nom de Jésus est inégalable, incomparable. Pas parce que lui-même, il a physiquement traversé le monde en train de partager la bonne nouvelle. Non, mais par 12 personnes. 12. Alors que
Avant les 12, il en avait plusieurs. On aurait même mieux justifié ça aujourd'hui pour dire, oh, ils étaient nombreux. Un groupe est allé en Asie, un autre est allé en Amérique, un autre est allé en Afrique, un autre en Europe, et voilà, c'est pour ça. Mais non, c'était avec les 12. Et le pire dans ça, c'est que même les 12 en question, ils n'étaient pas formés. Le pire, c'est que même les 12 en question, ils n'avaient pas de doctorat. Ils n'avaient pas de diplôme. Mais c'est avec les peu là que Jésus s'est servi pour impacter le monde. Laisse-moi te dire que tu as la possibilité d'arriver jusqu'à ta destinée, même avec le peu que tu as. Est-ce que tu m'entends ce matin? Dieu t'a donné la possibilité de réussir. Et tu n'as même pas besoin de chercher loin. Il a tout placé autour de toi. Ce n'est peut-être pas visible aujourd'hui. Ça ne donne pas l'impression de ce à quoi tu t'attends. Mais la réalité est que Dieu t'a suffisamment équipé. L'enfant que tu as, le seul enfant qui te reste là, même si son père est parti, même si sa mère est partie, même si son père a suffisamment de moyens, mais il ne fait rien. Bien-aimé, affermis cet enfant et Dieu te bénira par lui. Dieu n'a pas besoin forcément que le père de cet enfant vienne faire quelque chose pour qu'il l'emmène à sa destinée. Dieu n'a pas forcément besoin de la reconnaissance de son père pour t'amener toi à ta destinée. Je le redis encore, affermis ce qui te reste. Pendant que je parle de ça, il y a quelque chose qui me traverse l'esprit. J'aime bien parler, j'aime bien les témoignages. J'aime bien quand Dieu agit dans l'église. Écoute, il y avait un moment, Dieu m'a parlé de 2 personnes dans cette église lorsque je faisais le suivi. L'accueil et suivi. Dieu m'a parlé spécifiquement de 2 personnes. Il y a 2 de mes filles ici. Dieu m'a parlé d'eux, je ne les connaissais pas. Dieu m'a donné un nom comme ça, je n'ai jamais vu la personne. Et j'étais en train de vouloir, je ne calculais pas, je voulais comprendre pourquoi ce nom, pourquoi ça, pourquoi. Et Dieu, miraculeusement, Dieu fait qu'on se rencontre et je dis, ah, c'est toi, ainsi de suite. Et Dieu me met la charge de ces personnes. Et j'ai commencé à suivre ces personnes. J'ai commencé à encadrer ces personnes. Écoutez, lorsque je le faisais, je regardais autour de moi. Tu as l'impression que personne ne les aime. Tu as l'impression que tout le monde ne veut pas de la personne. Mais c'est la personne que Dieu te dit. Suis-la. Investis en elle. Donne le meilleur pour cette personne. Mais à chaque fois, lorsque je viens, je regarde de loin. J'ai l'impression que personne ne veut de la personne. Écoute, j'ai préféré suivre la voie de Dieu. Et écoutez, au bout d'un moment, aujourd'hui, je bénis Dieu pour tout ce qui est en train de se passer. Il y a certaines personnes, vous voyez, les plus grandes réalisations de notre Église sont faites par des petites personnes. Des personnes qui avaient été rejetées. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire que pour faire des grandes réalisations, là où moi je pensais que ça serait la plus belle figure, ou ça serait le plus beau profil, ou ça serait peut-être le plus riche, Dieu n'a pas regardé à ça. Dieu s'est servi du reste que j'ai affermi pour qu'aujourd'hui, l'œuvre puisse avancer. Bien-aimé, c'est pareil pour ta vie. Il y a toujours une personne ou quelque chose que Dieu a gardé dans ta vie qui, aujourd'hui, ça ne ressemble à rien.
Mais en réalité, c'est ça l'essentiel. Il te faut quelque chose. Et ce qu'il te faut, c'est affermir ce qui te reste. Dieu est en train de le dire à l'église de Sardes. Il dit, vous donnez l'impression d'être vivant. Mais en réalité, vous êtes mort. Vous savez ce que ça veut dire? En voulant paraître avoir des relations qui paraissent grandes, il n'y a pas forcément la vie dedans. Parfois, la vie que Dieu te réserve, il l'a déposée dans des personnes qui ne ressemblent à rien. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un ce matin. Arrête de courir après des choses qui brillent. Généralement, il n'y a pas tout le temps la vie là-bas. Il n'y a pas tout le temps la vie là-bas. Dieu t'a donné un homme, Dieu t'a donné une femme. Ou cet homme n'est peut-être pas le plus beau dans ton entourage. Cette personne n'est peut-être pas le plus intelligent. Et je toucherai même ce que toutes les femmes aiment. Cette personne n'est peut-être même pas le plus riche. Ou au pire même, il est mais vraiment fauché. J'aime comment ça sonne en anglais. He's broke. Il est vraiment le plus fauché. C'est la partie que les femmes n'aiment pas. Mais écoutez, si tu prends ton regard, tu le fixes vers ceux-là qui brillent. Un jour, vous pouvez vous rencontrer. Mais regarde, retiens ceci. Dans la vie, il y a deux types de relations. Il y a des relations d'opportunité et des relations de destinée. Ces personnes que tu envies, Dieu peut même s'arranger qu'un jour vous vous rencontrez. Mais il n'y aura pas d'impact. L'impact de ta vie, tu l'auras lorsque tu fais des rencontres de destinée. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une rencontre de destinée, Dieu déclenche une chose nouvelle pour t'emmener dans une autre dimension. Fais attention autour de toi. Il y a des personnes qui t'ont quitté. Je préfère dire dans ce sens-là. Il y a des personnes qui t'ont quitté. Laisse-les partir. Laisse-les partir. Parce que tant que ces personnes sont là, tu ne donneras jamais de l'attention aux personnes qu'il faut. Pourquoi? Parce que leur éclat ou leur bruit, ça t'empêchera de voir, de repérer les restes que Dieu a mis autour de toi. C'est pourquoi ne perds pas ton temps à vouloir récupérer ceux qui sont déjà partis. Il y en a qui ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas destinés à rester. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'avais perdu une relation dans ma vie. Et j'étais très, très affecté. Très, très, très affecté. Et j'ai pleuré ce jour-là. C'est vraiment le rare de fois de ma vie où j'ai pleuré en larmes pour une relation. Et je me disais, Seigneur, et le pire c'est que je plairais à Dieu. Je disais, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi ça s'est passé? J'aurais voulu. Je priais d'ailleurs pour la relation. Je te donnais, je te disais que voilà, comme tu m'as donné, comme tu as permis, ça fera ceci, ça fera cela. Oh, écoutez, ma journée était même affectée que je n'arrivais pas à prier. Et pendant que je forçais à prier, j'entends Dieu me dire, que ce soit la dernière fois que je te vois pleurer pour une relation. Dieu me dit que ce soit la dernière fois. Moi-même, je me suis réveillé, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'ai pris courage, j'ai commencé à prier. Bien aimé, la relation que Dieu a remplacée n'a rien à voir
avec tout ce pourquoi je pleurais. Donc tu te rendras compte que les plans de Dieu sont les meilleurs. C'est pourquoi il y a certaines personnes, laisse-les partir. Après qu'ils soient partis, Dieu t'ouvrira les yeux vers les restes que tu as autour de toi. Il y a aussi certaines personnes qui ne paraissent pas grands, qui sont autour de toi. Bien-aimé, investis en eux. Chéris-les. Tiens-les en main. Investis, affermis-les. Pourquoi? Parce que ces personnes-là constitueront une armée pour toi le lendemain. Écoute, David, lorsque David a été oint roi, David n'avait aucune armée. Même lorsqu'il a commencé à fréquenter le palais royal, il n'avait aucune armée. Mais écoute, Dieu vient faire en sorte que le cœur de Saül soit détaché de David. Et Saül a commencé à poursuivre David. Et en le poursuivant, regardez ce qui se passe. David va se retrouver autour de lui avec des personnes de sa catégorie. C'est-à-dire les personnes qu'on pourchassait. Les gens qui avaient des dettes. Comment on dit ça en français? Il y a des choses qui sonnent bien qu'en lingala. Comment on dit ça en français que quelqu'un m'aide? Les gens qui fouillaient parce qu'ils avaient créé des dégâts derrière. Et c'est ce type de personnes que David a retrouvé autour de lui. Il se cachait avec David dans la caverne. C'était un petit peuple. C'était des gens qui, en tout cas, ne ressemblaient à rien. Mais écoute ce qui se passe. David va prendre les mêmes personnes, les mêmes restes qu'il avait autour de lui. C'est eux, ces personnes-là, qui ont constitué une armée. Et c'est avec ces personnes-là que David est entré dans la royauté. Bien-aimé, Dieu t'emmènera dans ta destinée, pas avec les gens que tu penses, mais avec les gens qu'il te faut. Et parfois, pour que tu repères ces personnes, Dieu occasionne des départs. Dieu occasionne des départs. Je ne sais pas pour qui ce message est destiné, mais il y a une personne qui est en train de perdre quelque chose. Ça t'affecte tellement et Dieu m'envoie te dire, laisse-le partir. Laisse partir parce que en même temps, il est en train de t'ouvrir les yeux sur quelque chose que tu n'avais pas encore compris. Sur quelque chose que tu n'avais peut-être pas encore vu. Et lorsqu'il parle de ça, à l'ange de l'église de Sardes, il est en train de lui dire, tu as l'impression de vivre, mais tu es mort. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est en train de te regarder. Quand il te regarde, il voit ta finalité. Toi, quand tu te regardes, tu regardes aujourd'hui et l'histoire. Tout ce que tu retiens, c'est que Mobali wana na sale la enyonso. Akeko bala mwasi mususu. C'est tout ce que tu retiens. Tu es tellement attaché par l'histoire. J'ai beaucoup investi en cet homme. Je l'ai tout donné. Cette femme, je l'ai sortie de ses misères. Elle m'a trahi. Oui, c'est vrai. Mais c'est le passé. C'est le passé. Et le pire même, tu regardes aujourd'hui. Tu es tellement concentré sur ce qui se passe aujourd'hui. Regarde, j'ai essayé, ça ne marche pas. Hier, j'étais parti. Aujourd'hui encore, j'ai appelé, on ne m'a pas reçu. Tu regardes aujourd'hui. Mais lorsque Dieu te regarde, il regarde ta finalité. Il regarde ce qu'il a prévu que tu sois. Et sur base de ce qu'il a prévu que tu sois, c'est comme ça qu'il te donne des instructions.
C'est comme ça qu'il te conduit, c'est comme ça qu'il t'oriente. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler que tu es une personne que Dieu aime. Il ne t'a pas abandonné. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas qu'il t'a abandonné. Peut-être que tu n'as juste pas encore vu ou réalisé son plan dans ta vie. Mais ça ne veut en aucun cas dire qu'il t'a abandonné. Ça ne veut en aucun cas dire qu'il t'a abandonné. Aide-moi à regarder ton voisin, dis-lui, fais confiance au plan de Dieu. Dis-le encore, fais confiance au plan de Dieu. Et maintenant, rajoute pour lui dire, affermis le peu qui te reste. Acclame le Seigneur. Je ne vais pas tarder à finir parce que je crois que je vais revenir sur ça sur un autre dimanche parce que j'aimerais qu'on finisse tôt. Mais je vais quand même te rajouter un petit point. Dans la plupart des cas, nous pensons que lorsque Dieu éloigne des personnes autour de nous, c'est pour nous en ramener d'autres. Est-ce que tu comprends cela? Au fait, dans la plupart des cas, tu te dis, parfois même, il y en a qui ont l'audace même de dire, tu comprends? Je vais interpréter pour ceux qui ne comprennent pas français. Et lingala, pardon. Tu peux t'en aller, il y a un autre qui viendra. Tant que tu réfléchiras comme ça, c'est lui qui est resté, tu ne le verras jamais. Parfois, Dieu éloigne pour que tu voies. Pas forcément pour que l'autre vienne, mais juste pour que tu voies clair. Écoutez, moi, avant d'épouser ma femme, on était amis, on se connaissait beaucoup d'années avant. Au fait, les années des temps qu'on a été en relation, aujourd'hui, ça fait quoi? 20 ans 15, 20 ans, vous imaginez. Donc, c'est-à-dire que si je dois parler les langages tu vois, les langages des Quinois, je vais dire, je suis doyen dans cette histoire de relation. Mais, ce n'était pas ma femme. On était juste en relation. Mais imaginez, figurez-vous que pendant tout ce temps-là, je cherchais une femme à épouser. Vous comprenez? Je cherchais une femme à épouser. Et le pire même, c'était que lorsque je trouvais des potentiels, je venais vers elle. Oh mon ami, tu sais quoi, j'ai trouvé quelqu'un. Non mais je vous dis, elle est là, vous pouvez lui demander. Je lui disais, oh j'ai trouvé quelqu'un, mais regarde cette personne est comme ça et comme ça, qu'est-ce que tu penses? Et elle était mon conseiller en matière de relations. Et je ne sais pas si dans ses conseils, elle me manipulait, mais elle arrivait à trouver comment me ramener, me dire non, fais ça, fais ça. Parfois même, elle me dit, quitte celle-là, c'est pas bon. Vous comprenez? Et c'est beaucoup plus tard qu'il y avait une relation qui était là. Je lui disais, je lui faisais part. Regarde, mais je ne comprends pas. Non, moi, je suis un serviteur de Dieu. Regarde ça. Elle m'a dit, non, quitte-le. Et quand Dieu vient me répondre sur la prière que je lui demandais, de la personne que je vais épouser, après que celle-là soit partie, c'est comme si mes yeux sont ouverts. C'est comme si les écailles sont tombées. Et dès ce moment-là, j'ai compris que, donc je vivais avec la femme de ma vie. Donc parfois Dieu permet que les gens partent, pas pour que les autres viennent, mais c'est pour t'ouvrir les yeux. Acclame pour le Seigneur. Écoute, ta bénédiction n'est pas forcément loin de toi.
Parfois, c'est dans les restes qu'il y a autour de toi. Répète encore à ton voisin, affermis ce qui te reste. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu voies tous les potentiels qu'il a déposés autour de toi. Parce que lorsque tu verras cela, bien aimé, il y a des opportunités, des business qui vont faire le goal de ta vie. Il y en a plusieurs autour de toi. Mais tu sais pourquoi tu ne vois pas? Parce que les business apparents sont trop autour de toi. Ça te fait croire que tu dois faire comme eux pour arriver là où tu dois être. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. À un moment donné, Dieu permettra que ton meilleur ami te laisse tomber. C'est lui que tu as appelé meilleur ami toute la vie. Dieu permettra qu'il te laisse tomber. Et à ce moment-là, les écailles tomberont de tes yeux. J'aimerais que tu retiennes cette leçon. Dieu permet certains départs, pas pour que les autres viennent, mais c'est pour que tu affermisses le peu qui te reste. Alors lève-toi, on va prier, je vais m'arrêter là, acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur et lève-toi. Je vais continuer ce message, dans les jours, les semaines qui suivent par la grâce de Dieu. Et j'aimerais qu'on fasse cette prière. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te présente le reste que j'ai. Bien-aimé, fais cette prière de tout ton cœur. Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, je te présente le reste que j'ai à mes côtés. Que l'Éternel t'ouvre les yeux. Que l'Éternel te révèle ce que tu dois affermir. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci pour ce message, merci Père éternel. Merci de nous avoir parlé. Merci pour ta grâce, merci pour l'onction. Merci pour ta main puissante ce matin. Éternel mon Dieu, je prie Seigneur pour les restes que tu m'as donnés. Je sais que dans cette église, il y a encore des restes à affermir. Seigneur, ouvre mes yeux. Regarde dans nos familles, dans nos vies. Regarde, Seigneur, nous avons encore des gens, nous avons encore des personnes. Nous avons encore des personnes qu'il faudrait affermir parce que le plan de Dieu, ton plan est sur eux. Éternel, mon Dieu, je te prie, ô Dieu de gloire. Je te prie, Seigneur, de nous ouvrir les yeux. Ouvre les yeux de ton Église. Seigneur, montre-nous ce que nous devrions faire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Avant de finir, je veux que tu fasses une autre prière. Écoute, tu vas dire à Dieu, fais cette prière de tout ton cœur, qu'on reste concentré. Qu'on reste concentré. Tu vas élever ta main droite. Tu peux être ici. Tu es un chrétien de plusieurs années, mais où tu vas à l'église pendant tous les dimanches, pendant plusieurs années, mais que tu n'aies pas encore fait la rencontre personnelle de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors si tu es ici, que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je veux te prier de lever ta main, nous allons prier ensemble. Si tu es aussi ici et que tu connais le Seigneur, mais il fut un temps où peut-être par des circonstances ou quoi, tu as abandonné ta marche avec ton Dieu. J'aimerais que tu élèves ta main aussi. Nous allons prier ensemble. Alors fais cet acte. Ce n'est pas devant moi, ce n'est pas devant les hommes, mais c'est devant ton Dieu. Si tu veux renouveler ton alliance avec ton Dieu, j'aimerais que tu élèves ta main droite et tu vas répéter ces paroles après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, dis-le, déclare-le. La Bible dit que c'est ceux qui déclarent et qui confessent de sa bouche. Il faudrait confesser de sa bouche. Dis-le. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais
que tu es le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, je me répands de mes mauvaises voies. Aujourd'hui, je choisis le chemin de Christ. Je choisis le chemin de la vie. Inscris mon nom dans le livre de vie. Entre dans ma vie. Je t'appelle. Je te désire. Entre dans ma vie et conduis-moi sur le chemin que toi tu as tracé. Maintenant je vais prier pour toi. Éternel mon Dieu, regarde ce peuple. Ton peuple, Seigneur, reviens à toi. Mon Dieu, mon roi, je prie à ce que tu puisses les accueillir. Seigneur, ceux qui se sont perdus dans leur marche avec toi, que tu puisses les accueillir. Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, ils ont confessé de leur bouche. Éternel mon Dieu, puisses-tu les faire entrer dans ton repos éternel. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. C'est pourquoi nous t'acclamons et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu peux reprendre ta place. Que Dieu te bénisse. Amen.